Chapitre 9. Sur la liste des suspects. Le lendemain, Sarah renoua avec les innombrables corvées dont on accablait les orphelines. La lessive dans le vieux lavoir, le linge à battre, essorer et étendre, des monceaux de pommes de terre à éplucher pour chaque repas, la vaisselle à récurer 3 fois par jour, l'eau du puits à tirer, le ménage à faire du sol au plafond, les bûches à scier puis à rentrer à la cave, le potager à entretenir, la basse-cour à nourrir, l'écurie à nettoyer, les vêtements à repriser. Sarah se mit à l'œuvre sans rechigner, en privilégiant les tâches solitaires. Travailler à plusieurs, c'était courir le risque à chaque instant d'être frôlé ou bousculé. Soucieuse de ne pas attirer l'attention, elle répondit le plus brièvement possible aux questions des curieuses et tenta d'éviter Jézabel, dont le regard inquisiteur se posait trop souvent sur elle. En revanche, elle s'efforça d'observer d'un œil neuf les adultes qui l'entouraient, persuadés que derrière le visage de l'un d'eux se cachait l'âme d'un meurtrier. Martha, la vieille cuisinière, passait son temps à rudoyer les filles, et n'hésitait jamais à leur distribuer des coups avec la fine baguette en buis qu'elle gardait constamment à la main. Mais elle souffrait de rhumatisme et s'aventurait rarement à l'extérieur. C'est bien que Sarah la railla de la liste des suspects. William, le jardinier, surveillait les orphelines au potager. Il criait sans cesse pour qu'elles travaillent plus vite et plus vite. Il n'aimait rien tant que l'eau de vie, et on racontait qu'il était prêt à tout pour s'en procurer. Qui sait? Peut-être lui avait-on demandé de se débarrasser de Sarah en échange d'un plein tonneau de son précieux alcool. Joseph, le responsable des écuries, était à l'entière disposition de Madame Willipott. Les pensionnaires qui redoutaient ses manières brutales l'évitaient. Quant à la directrice Revêche, autoritaire, bigote et avare, elle semblait avoir pour unique vocation de mener la vie dure aux orphelines. Elle n'aimait rien tant que punir à coups de ceinture celles qui ne marchaient pas assez droit, à son tour, à son goût. Puis, Sarah en était sûre, c'était parmi ces vilaines figures qu'il fallait chercher les coupables et mettre enfin un nom sur la silhouette qui s'était précipitée sur elle, ce matin blême de décembre, même si pour l'instant, le mobile du meurtre lui échappait totalement. Chapitre 10. Des secrets tellement secrets. Le soir venu, alors qu'elle était sur le point de monter au dortoir, Sarah tombe nez à nez avec Madame Winipott au détour d'un long couloir. Surprise, elles sursautèrent l'une et l'autre, puis la directrice demanda sévèrement « Que fais-tu debout? Tu devrais être couchée par ailleurs. » « Je suis allée chercher du fil et une aiguille. Je dois repriser mes bas, madame, » répondit doucement Sarah, montrant le nécessaire à couture qu'elle tenait à la main. « Soit, ça ira pour cette fois. Veille cependant à ne pas te conduire comme cette Sarah qui vient de nous quitter. Sinon, crois-moi, il t'en cuira. C'était une gamine bien trop curieuse, qui passait son temps à fureter partout, et je ne veux pas de ça chez moi. » Là-dessus, elle poursuivit son chemin sous le regard stupéfait de Sarah. Une gamine bien trop curieuse, qui passait son temps à fureter partout. À quoi Madame Willipott faisait-elle donc allusion? Une fois dans son lit, Sarah ne put s'endormir, tentant en vain de donner un sens à cette phrase. Le seul endroit où elle se rendait parfois en cachette, c'était la cuisine. Et là, oui, elle furetait partout, à la recherche de n'importe quoi pour combler sa faim. Elle forçait la serrure du garde-manger, un jeu d'enfant, s'emparait d'une part de pudding rassis, de poires abîmées, de pommes de terre crues, sans oublier, la veille de sa mort, ce pot de marmelade, réservé à la directrice. Mais elle ne s'était jamais fait prendre, et les autres filles volaient autant qu'elle. Non, il fallait chercher ailleurs. À force de se concentrer, un souvenir précis lui apparut. C'était une semaine avant sa mort. Elle était dans le bureau de Madame Winipott, occupée à frotter le parquet de la paille de fer. En se relevant, afin de soulager son dos fatigué, elle avait fait tomber du bureau un cahier gris. Elle avait voulu le ranger à la hâte, mais à cet instant, Elspeth était rentrée, gesticulant telle une furie. « Je t'y prends !» à fouiller dans les affaires de Madame Winipott. La directrice, alertée par ce remue-ménage, avait à son tour fait irruption dans la pièce. Sans un mot, elle avait arraché le cahier des mains de Sarah avant de cracher. « Sors d'ici et n'y remets plus les pieds. Tu te passeras de dîner pendant 8 jours. Âne corrompue par le malin n'a pas besoin de souper fin. » Sarah n'avait pas tenté de se justifier. Elle s'était réfugiée dehors, sous un buisson, et avait donné libre cours à ses larmes.
La priver de repas pour si peu, c'était tellement injuste. Elle écarquilla les yeux dans le noir, et si ce jour-là, Madame Winipot l'avait punie parce qu'elle la soupçonnait d'avoir pris connaissance du contenu du cahier. Et s'il y avait là des secrets qu'il fallait cacher à tout prix, des secrets tellement secrets qu'il valait mieux tuer celle qui risquait de les révéler. Oui, elle tenait sûrement une piste. Pour en avoir le cœur net, il lui suffirait de mettre la main sur ce cahier et de découvrir ce qui y était noté. Hélas, impossible de s'en occuper maintenant. Madame Winipot dormait dans une chambre attenante à son bureau et risquait de la surprendre. Au bout de quelques minutes, trop agitée pour s'assoupir, Sarah se redressa, décidée à mettre son insomnie à leur profit pour faire une visite qui lui tenait à cœur. Elle resta immobile, un instant, attentive au sommeil de ses compagnes. Puis, sans bruit, elle enfila ses habits chauds et bottillons à la main, traversa le sombre couloir sur la pointe des pieds. En dépit de ses précautions, elle marcha sur une latte disjointe et le parquet émit un craquement sonore. Sarah grimaça, s'attendant au pire, mais personne ne bougea. Elle gagna furtivement l'escalier. Une fois en bas, elle longea le grand couloir et passa devant le bureau de Madame Winipot, d'où filtrait un ray de lumière. La directrice laissait brûler chaque nuit une bougie de suif pour, affirmait-elle, tenir le malin éloigné. Arrivée dans la grande porte, Sarah donna un tour de clé et trouva dehors, sur le perron, des hirondelles. Elle se chaussa, remonta l'allée en courant, puis se dirigea sans hésiter vers le cimetière. Chapitre 11. La compagnie des morts. En chemin, Sarah se retourna à plusieurs reprises, inquiète. Il lui semblait entendre des pas discrets, mais pour autant qu'elle pût voir dans l'obscurité, il n'y avait derrière elle ni homme ni bête. Cependant, le sentiment confus d'être épiée persista, et elle pressa le pas. Le portail du cimetière émit un grincement sinistre, et Sarah se retrouva face à d'innombrables allées bordées de tombes. L'endroit était en piteux état. Sarah frissonna. Tout fantôme qu'elle était, la compagnie des morts ne la réjouissait guère. Elle parcourut les allées, scrutant les tombes une à une, jusqu'à ce qu'elle trouve celle qu'elle cherchait, la sienne, un monticule surmonté d'une croix. Sarah Fisher, 1837-1850. Elle s'agenouilla, en proie à un mélange de chagrin et de rage, et en silence, solennellement, jura qu'elle ne quitterait ce monde que lorsqu'elle aurait tout mis en œuvre pour confondre son meurtrier, ou sa meurtrière. C'est alors qu'une voix grave, non loin d'elle, la fit sursauter. « Dans cette tombe, il n'y a personne !» Sarah se retourna promptement. Jézabel était là, qui l'observait, un sourire amusé sur ses lèvres. « Tu m'as suivi, c'est ça ?» La bohémienne haussa les épaules. « Le parquet a craqué, ça m'a réveillée, et j'ai eu envie de savoir ce que tu fabriquais. Je t'avoue que je ne suis pas déçue. » Sarah se sentit obligée de s'expliquer. « Je n'arrivais pas à dormir. J'ai eu envie de prendre l'air. » Une moue sceptique se dessina sur les lèvres de Jézabel, et qui précisa. « En tout cas, quelle que soit la raison de ta présence, sache que cette tombe est vide. Je sais de quoi je parle. »« Qu'est-ce que tu racontes ?» rétorqua Sarah. « C'est impossible. Je raconte ce que j'ai vu de mes propres yeux. Je suis venue là 2 jours après les funérailles. Le cercueil n'était pas encore sous terre. Quelqu'un en avait retiré les clous, et je l'ai ouvert sans mal. Le corps n'y était plus. » Sarah secoua la tête incrédule. « Désolée, mais je ne te crois pas. » Jézabel, imperturbable, poursuivit son récit. « Le cercueil de Sarah, je l'ai ouvert parce que je sais que certaines filles cachent des pendentifs sous leur corsage. Alors, j'ai voulu vérifier. Quand j'ai constaté qu'il était vide, je t'assure que j'ai eu un choc. On n'a pas idée déterrer une morte, tout de même. » Sarah garda le silence, ébranlée par la sincérité qui pointait dans la voix de Jézabel. Elle disait vrai, à n'en pas douter. Pourtant, Lord Fletcher l'avait précisé, son corps reposerait tranquillement et à jamais au fond de sa tombe. Il avait même ajouté qu'il ne subirait pas la moindre détérioration. Alors que s'était-il passé ? Qui a bien pu agir ainsi ? Murmura Sarah. Et pourquoi ? La bohémienne répondit. Il paraît que les étudiants en médecine dérobent parfois les corps dans les cimetières pour les disséquer. Cette perspective peu réjouissante fit frissonner Sarah, qui ajouta à mi-voix. Et toi, tu pilles les tombes, c'est ça ? La bohémienne rejeta en arrière sa chevelure emmêlée. Puis,
Elle détourna le regard avant d'avouer. Lorsque je suis arrivée aux hirondelles, William m'a proposé de récupérer les bijoux, ornant parfois les morts. Il se charge de les vendre lorsqu'il va au marché. J'ai accepté dans l'espoir de gagner un peu d'argent pour m'échapper de cette prison, mais j'ai vite renoncé, car c'est une horrible besogne. Elle secoua la tête, comme pour chasser au loin ses vilains souvenirs, puis lança. « Qu'est-ce que tu es venu faire ici, Sarah ?»